7h40, votre invité Lionel Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme et journaliste d'investigation. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. On a tous été sidérés par ces images de la fusillade à l'arme lourde qui a provoqué lundi soir la mort d'un enfant de 10 ans dans de Nîmes. C'est encore la preuve, s'il en fallait une, Frédéric Ploquin, que la circulation de ces armes se banalise dans certains quartiers. La circulation des armes et la circulation de la drogue sont liées. À partir du moment où vous avez un commerce très rentable dans un quartier, vous avez aujourd'hui la nécessité, c'est comme ça que le ressentent les dealers, de vous équiper d'armes de guerre. Et donc on se retrouve avec des scènes comme ça où on a une voiture qui n'a strictement rien à voir avec le trafic, qui se retrouve pris un peu comme dans une scène de guerre finalement, un peu comme si traverser comme ça une zone de conflit et de guerre. Et on a sur ce théâtre donc de gangs, de bandes qui choisissent ce moment précis pour régler leur compte à l'arme lourde, à l'arme de guerre. Et ces balles perdues qui font des dégâts collatéraux de plus en plus importants dans le pays. Alors on comprend bien, je dis comprend entre guillemets, cette logique de guerre des territoires. Moi sur l'origine de ces armes, est-ce qu'on a des informations précises sur leur origine? D'où viennent-elles en fait concrètement ces armes, Frédéric Ploquin? Ce sont des armes de guerre qui viennent des pays où on les fabrique, et qui sont acheminées. C'est un trafic de fourmis, le trafic d'armes au départ. Elles arrivent pas comme ça massivement comme les produits stupéfiants par centaines de kilos. Elles arrivent par 2, par 3, par 4. En général, des pays où elles sont fabriquées, c'est-à-dire de l'ex-Yougoslavie, parfois à travers l'Allemagne. Ça, c'est une des sources d'approvisionnement. Il y a aussi des armes qui sont détournées à partir des stocks si vous voulez, notamment des collectionneurs. Et enfin, il y a parfois même des militaires ont été arrêtés ces dernières années, parfois comme étant à l'origine de la propagation dans le milieu des stupéfiants d'armes de type fusil-mitrailleur. Je lis qu'il peut y avoir aussi la possibilité de se fournir, entre guillemets, sur Internet, des ventes en ligne. Absolument tout. Vous savez que vous pouvez absolument tout vous procurer sur Internet. Il y a l'Internet officiel et puis derrière il y a le vaste et profond Darknet avec un certain nombre de commerçants qui ne sont pas qui n'ont pas pignon sur rue, mais quand vous êtes un peu spécialisé, que vous avez le nez là-dedans, si j'ose dire, il n'y a pas trop de difficultés effectivement pour vous procurer à des prix relativement bas des armes de guerre. Après, il faut aussi les munitions, parce que ça sert à rien d'avoir une arme type Kalachnikov si vous n'avez pas les munitions qui vont avec, et ça c'est quelquefois un peu plus difficile. Mais là on voit bien que chaque quartier aujourd'hui, c'est un peu, quand vous êtes un dealer établi, quand vous êtes un trafiquant qui tient à tenir qui tient à son poste, à son pas de porte, si je puis dire, vous devez avoir des armes de guerre. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, dans les codes, c'est-à-dire que si vous n'en avez pas, et si vous ne montrez pas, surtout que vous n'en avez pas, parce qu'il n'y a pas seulement la notion comme autrefois, d'avoir une arme longue quelque part à la cave au cas où. Maintenant, vous devez les montrer, vous les montrez sur les réseaux sociaux, vous montrez que vous en êtes équipé. En gros, c'est un message, c'est de la communication, c'est un peu un message que vous envoyez à l'adversaire. On va dire, regardez, nous on en a, donc si t'approches, ça va servir. Donc c'est quelque chose, c'est une arme qui en plus se montre aujourd'hui. Et dans cette logique de guerre des territoires dont on parlait à l'instant, Frédéric Ploquin, il y a aussi la présence de jeunes tueurs à gages, un peu comme le profil des sicarios que l'on connaît au Mexique. Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se dérouler dans certains quartiers en France ? Absolument, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la menace, le trafic de stupéfiants est une menace et une nuisance qui sont aujourd'hui durables, parce qu'elle s'inscrit de génération en génération, cette menace. Ça fait à peu près 40 ans que dans ces quartiers, c'est beaucoup 40 ans, à peu près 40 ans que dans ces quartiers il y a du trafic de stupéfiants, et vous avez tous les 10 ans une nouvelle génération comme ça qui monte, qui est généralement, d'après les anciens, plus violente que la précédente. Et aujourd'hui, la grande surprise, contrairement à ce
qui se passait autrefois dans le grand banditisme français, où ceux qui donnaient la mort étaient en général des personnes bien assises de 40, 50 ans, qui voilà, dont les policiers savaient justement qu'ils allaient à un moment ou à un autre régler leur compte, ont été ceux-là, ces anciens voyous ont été remplacés par des individus qui, et ça trouble énormément les enquêtes de la police judiciaire, donc par des individus qui ont autour de 18 ans aujourd'hui. Donc il y a apparemment une espèce de floraison comme ça de jeunes, de très jeunes volontaires à aller au casse-pipe, à aller régler des comptes moyennant une certaine somme d'argent, donc à jouer effectivement les sicarios, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire les tueurs à gages pour un petit billet. Et pour vous faire comprendre pourquoi c'est compliqué pour la police judiciaire, c'est-à-dire qu'autrefois cette PJ, à l'époque des grands voyous, elle avait à peu près en portefeuille les 400, 500 individus en photo qui étaient susceptibles de se livrer à ce genre d'actes, alors qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, comme ça, vous avez des individus qui se portent volontaires, et qui sont pas forcément issus du cru. Ouais. Ils peuvent arriver de 300 ou 400 kilomètres, si vous voulez, donc ils sont difficiles à pister, difficiles à retrouver. On ne les connaît pas, ils sont pas dans les fichiers. Et on a effectivement des délinquants très jeunes, sans passé criminel, qui sont aujourd'hui capables de devenir, pour une certaine somme, des tueurs. Vous disiez cette espèce d'impuissance de la police judiciaire classique face à ce phénomène. Pardonnez-moi si je vous dis qu'on a un peu le sentiment d'une guerre perdue d'avance, Frédéric Ploquin. Mais écoutez, les policiers spécialisés essaient de ne pas se dire ça tous les matins, mais ils y pensent forcément. Ouais. Mais en même temps, je peux vous dire qu'ils y vont quand même, qu'ils vont quand même au charbon, parce que si je veux dire, on peut se demander si la guerre, je disais tout à l'heure que la menace était durablement installée, mais si effectivement vous ne faites rien, si vous vous dites bon, je vais démanteler ce point de deal, je suis sûr qu'il y en a un qui va se mettre en place dans les 10 jours à 200 mètres de là, donc j'y vais pas. Là pour le coup c'est la grande démission, mais on n'en est pas là du tout, mais effectivement il y a un tel réservoir de clientèle, il y a une telle abondance de produits aujourd'hui sur le marché, parce que les pays producteurs ne manquent absolument pas de marchandises. D'ailleurs on le voit, les prix au détail n'ont absolument pas augmenté, ils stagnent, ils sont toujours au même prix, ce qui signifie que le produit est disponible, qu'en face vous avez du monde qui est prêt. Donc on peut dire que si la guerre n'est pas perdue, il faut en tout cas la mener chaque jour avec la même détermination quand on est policier. Merci Frédéric Ploquin. Je rappelle que vous êtes spécialiste du grand banditisme, journaliste d'investigation, également auteur de Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques, livre coécrit avec Christine Imbert. C'est publié aux éditions Plomb. Et je signale également la veuve de Jackie le Mat. Voilà, c'est ça. Je signale également à nos auditeurs que votre prochain documentaire sur la drogue en France sera diffusé le 19 septembre prochain sur France 2. C'est bien ça, Absolument. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci Frédéric Ploquin. Bonne journée.